Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette conférence de presse en vue d'une annonce officielle pour la journée contre la fracturation hydraulique. Mon nom est Mylène Bolduc. Je représente le comité interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. Il y a près de 2 ans que nous militons contre le gaz de schiste. Aujourd'hui, nous voulons souligner la présence internationale, des contacts internationaux que nous avons créés. Nous arrivons d'un voyage, d'une tournée au Québec avec une délégation de 20 personnes qui sont de la France. Demain matin, nous quittons pour la Pennsylvanie. Alors, je tiens vraiment à souligner que le mouvement international contre la fracturation est d'une importance capitale pour la circulation de l'information. Donc, le regroupement international, de la vallée du Saint-Laurent que je représente donnera son appui le 22 septembre de la journée contre la fracturation. Je passe la parole à Mme Kim Cornelissen. Bonjour, Kim Cornelissen, vice-présidente de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, la QLPA. Si vous vous rappelez bien, on a commencé à travailler sur ce sujet-là à la Régie de l'énergie en mai 2009 pour, en septembre 2009, commencer à demander un moratoire et un BAP sur la question. Quand Mylène parle de l'importance de l'information dans le débat des gaz de schiste, c'est absolument fondamental. C'est ça le nerf de la guerre, si on peut dire. Parce que partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Québec ou que ce soit en France, on s'est fait dire les mêmes choses. Ah, c'est la même chose qu'un terrain de golf. Ah non, les produits chimiques qu'on emploie, ils se trouvent sous votre lavabo. Tout ce genre, toutes ces choses-là se sont dites partout. Alors, les États-Unis, à l'époque, nous ont beaucoup aidés à avoir l'information pour le Québec. Au Québec, on a sorti l'information et on l'a envoyée en France et ça se promène comme ça un petit peu partout. On l'a également envoyé en Norvège. Il y a eu des voyages en Pologne, en Bulgarie et tout ça. Alors, c'est une des choses qui est vraiment, vraiment importante. La deuxième chose qui est importante à savoir, et là, Martine va peut-être nous arriver avec des nouvelles, mais c'est la question, en tout cas, que jusqu'au 4 septembre, il n'y a pas de moratoire et il n'y a pas de quasi-moratoire au Québec. Il n'y a qu'une étude par un comité, qui est le comité de l'étude environnementale stratégique, qu'on a beaucoup dénoncé parce que sur le comité, il y a la présence de l'industrie, mais il n'y a pas la présence des groupes environnementaux et des groupes citoyens. On espère que les choses vont changer, mais le Québec aussi a la chance de commencer à développer toute la question du biométhane, qui est un gaz naturel qui, lui, ne cause aucun problème. Alors, il n'y a même pas de raison d'avoir du gaz de schiste. Et pour finir, c'est vraiment fondamental que dans tous les pays, parce qu'on parle aussi de l'Algérie, on parle du Maroc, tous les pays qui sont pris avec la question du gaz de schiste ou qui seront pris, justement, travaillent ensemble pour échanger l'information, puis pour monter le pouvoir citoyen. Sans pouvoir citoyen au Québec et sans l'œuvre des groupes environnementaux et sans l'œuvre aussi de plusieurs députés qui étaient contre le gaz de schiste, on en aurait partout au Québec en ce moment. J'en suis totalement convaincue. On passe la parole à Mme Elisabeth Bourg. Bonjour, donc moi je suis Elisabeth Bourg, présidente de l'association No Fracking France. Et donc nous sommes là aujourd'hui effectivement parce que nous avons organisé le voyage d'une délégation dans votre pays et demain en Pennsylvanie. Et notre association en fait a initié immédiatement à sa création avec ce nom qui n'est pas très joli de No Fracking, mais nous sommes rangés derrière la technique, et la technique elle s'appelle le fracking, d'accord ? Et nous avons créé en même temps que notre association No Fracking Pologne, No Fracking Bulgarie, et c'est vrai que quand on arrive dans ces pays, le fracking c'est quelque chose qui parle aux gens, voilà. Donc et en même temps on a envie de vous dire, puisqu'on sait que dans votre pays vous êtes très soucieux de cette langue, et effectivement on savait qu'on allait être reçu avec hostilité par rapport au nom, et on vous comprend, hein, mais cette technique elle est pas belle, le nom il est pas beau, il est américain, alors on va leur laisser si vous voulez bien, et on va pas franciser nous on francise pas parce qu'on s'inscrit à l'international, voilà. Notre association donc a organisé la venue d'une délégation ici au Québec, toujours dans cette même dynamique d'international. Déjà vous dire que les 2 jours que nous venons de passer au Québec sont très producteurs, que nous avons rencontré des gens, même si vous n'avez pas aujourd'hui une industrie qui est celle des États-Unis. Je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit qu'effectivement nous avons accroché les wagonnets. Il y a eu l'exemple américain avec des films comme Split Estate, le film de Josh Fox, Gasland et d'autres films. Il y a eu l'exemple québécois pour nous et nous avons accroché les wagonnets. Et aujourd'hui, il y a
des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, qui accrochent les wagonnets à la France. Et en fait, on est en train de s'inscrire dans un mouvement international, voilà, contre la fracturation et contre cette industrie des gaz de schiste. Je vais passer la parole à Fabien. Nous sommes une association, on est un binôme à la tête de cette association, on y tient, qui va vous expliquer un petit peu les actions que nous menons au niveau international, justement. Bien, bonjour, Fabien Vallée. Donc moi je suis vice-président de l'association No Fracking France et élu d'une petite commune en région parisienne qui est concernée directement par cette menace de la fracturation hydraulique, puisque j'ai un puits qui doit s'installer sur ma commune prochainement. Donc l'association No Fracking France va s'inscrire dans l'action internationale ce 22 septembre par une action symbolique, c'est-à-dire que nous allons créer en fait une conférence de presse à Paris pour annoncer la traduction d'un document qui pour nous sert en fait de document référence, qui est le rapport Picot d'André Picot ici présent et de son association l'ATC, Association Toxicologie Chimie. Et nous faisons traduire ce document en anglais, donc nous sommes venus avec pour pouvoir le laisser sur ce continent, et nous le faisons traduire en polonais, en bulgare, en espagnol et en allemand pour pouvoir le partager au niveau européen. Donc comme disait Madame tout à l'heure, le mouvement est arrivé en fait des États-Unis, puisque la menace primaire était aux États-Unis, elle est passée au Québec, elle arrive en France et elle va dans les autres pays européens, et nous apprenons de votre expérience ici au Québec. Donc nous sommes venus chercher des réponses, venus nouer notre partenariat avec nos correspondants locaux ici pour apprendre et être mieux armés pour répondre techniquement et avoir de bons argumentaires pour s'opposer à cette technique. Nous transmettons ce que nous apprenons ici parce que nous avons la chance de pouvoir faire ce déplacement à nos autres homologues, surtout en Pologne et en Bulgarie, qui eux sont aujourd'hui dans des situations difficiles avec des menaces réelles et avec des méthodes d'installation par les sociétés qui sont quand même plus ou moins douteuses. Donc voilà, nous nous inscrirons le 22 septembre à Paris avec une conférence de presse et l'annonce et la diffusion d'un document, le rapport Picot en multilingue en fait, pour le passer à travers l'Europe. Voilà. Et donc nous développons ce réseau international que nous appelons le réseau No Fracking avec des homologues dans différents pays pour justement renforcer cette lutte contre la fracturation hydraulique. Voilà. Bonjour, mon nom est Daniel Lemire, je suis l'adjoint du député fédéral François Choquette. M. Choquette ne pouvait pas être ici aujourd'hui puisqu'il est retenu à Saint-John, à Terre-Neuve. Donc, M. Choquette, entre autres, fait partie du comité environnement au Parlement d'Ottawa. L'environnement, c'est une préoccupation très importante pour lui. Donc, je suis fier et honoré de pouvoir le représenter aujourd'hui ici à cette conférence de presse. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à la délégation française également. Monsieur Choquette, juste avant la fin parlementaire, avait fait une annonce importante sur une pétition pan-canadien, parce qu'on sait tous que les gaz de schiste, ça va au-delà des politiques, au-delà des frontières, il n'y a pas de frontières. Donc, c'est dans cet esprit que M. Choquette s'est permis de déposer, va déposer, excusez-moi, cette pétition au retour au Parlement d'Ottawa. Donc, cette pétition, entre autres, voudrait connaître les produits toxiques qui sont utilisés dans la fracturation, parce qu'on sait qu'il y a au-dessus de 700 quelques produits qui sont utilisés, dont 19 connus et qui ont des effets vraiment mauvais pour la santé, comme cancérigènes, etc. Donc, nous appuyons toute chose environnementale qui pourrait être posée sur la fracturation des gaz de schiste. Bonjour, donc moi je suis Séverin Pistre, je suis professeur d'hydrogéologie à l'université de Montpellier, et donc je fais partie de cette délégation comme quelques collègues scientifiques. Donc comme vous le savez certainement, d'ici quelques jours, le gouvernement français va ouvrir une conférence, une large réflexion autour du futur énergétique de la France globalement. Et donc, sur cette question des gaz de schiste, je crois que les élus qui vont devoir prendre cette décision politique, du niveau, je dirais, local jusqu'au plus haut niveau gouvernemental, ces élus vont avoir besoin d'une expertise. À mon sens, cette expertise, on a encore besoin au niveau de la France de l'affiner
puisque par chance, je dirais, pour l'instant, on n'a pas eu de puits de fracturation à grande échelle. Donc, on vient se nourrir, je dirais, de l'expérience québécoise et puis aux États-Unis. On vient se nourrir de cette expérience pour affiner nos expertises respectives dans nos différents domaines. Personnellement, je m'intéresse aux eaux souterraines, qui sont un des vecteurs importants des contaminants et qui peuvent poser d'énormes problèmes, d'après ce qu'on a commencé à voir lors de notre première visite ou ce qu'on a pu voir sur certains reportages. Et donc, en allant sur place discuter avec des scientifiques, avec des gens, des riverains qui ont pu être impactés par ces soucis, ça nous permet d'affiner cette expertise, en particulier me concernant. Ça me permet de voir quels sont les problèmes que je soupçonne au niveau français, quels sont les problèmes qui pourraient être transposables au niveau français ou non, en fonction des contextes locaux, géologiques, hydrogéologiques. Voilà, merci. Bien, bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais remercier le comité de citoyens pour l'invitation pour la conférence de presse. Je me présente, Martine Ouellette, je suis députée nouvellement réélue avec le Parti québécois. Donc, nous sortons de campagne électorale et j'ai été pendant 2 ans là, la porte-parole du Parti québécois sur les questions de gaz de schiste. Et juste vous répéter la position du Parti québécois qui était celle avant la campagne, celle pendant la campagne et celle après la campagne électorale. Donc, le Parti québécois va mettre en place un moratoire complet sur tant l'exploration que l'exploitation du gaz de schiste. Nous considérons que les impacts et les risques sont beaucoup trop grands actuellement. Les technologies sont clairement pas sous contrôle et moi, je vous dirais que personnellement, je ne vois pas le jour où la fracturation hydraulique, étant donné que ça se fait dans le sous-sol, pourra être une technologie sous contrôle. J'ai aussi participé au dernier voyage en Pennsylvanie, qui est un voyage plus orienté sur l'agriculture et j'ai constaté sur place les dégâts de l'exploitation du gaz de schiste, tant sur les troupeaux bovins que de production bovine de fermes laitières, que sur les habitants dans un village que nous avons visité. Les puits artésiens étaient complètement contaminés au méthane et l'impact que ça avait sur les résidents, sur les propriétaires de maisons qui ne pouvaient plus se départir de ces maisons-là, qui voudraient acheter d'une maison où il n'y a pas d'eau potable, est obligé d'avoir l'eau potable dans des grands bassins en plastique à côté de la maison. Donc, c'est clair que pour le Parti québécois, la vision énergétique est vers les énergies renouvelables, que ce soit l'eau, le vent ou les autres énergies renouvelables. Nous voulons diminuer autant que possible la consommation de combustibles fossiles dont fait partie le gaz de schiste. Et notre vision est beaucoup plus vers l'électrification des transports que vers la gazéification des transports. Et donc, nous avons des beaux défis devant nous. Alors, j'aimerais vraiment remercier les gens qui ont assisté à la conférence de presse ici présents, qui sont présents. C'est des gens qui sont tous précieux dans le dossier des gaz de schiste. Et il faut surtout, mais surtout pas, oublier l'être humain qui est derrière tout cet impact environnemental, social. Et le 22 septembre qui approche, je crois que chacun a sa voix et a le droit de dire non au gaz de schiste. Merci beaucoup. Bonne soirée.